Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point à la mi-séance. La place parisienne continue sur sa lancée du début de séance. Après avoir enchaîné 3 séances de baisse consécutives. À la mi-journée, le CAC 40 progresse de 0,41% à 3 977 points dans l'attente de la réunion de la Banque Centrale Européenne en début d'après-midi. Alors que la Banque d'Angleterre devrait opter pour un statu quo, la Banque Centrale Européenne serait en passe de rehausser ses taux d'1 quart de point, et ce malgré une conjoncture économique un peu, voire beaucoup difficile en Europe. Aux États-Unis, les opérateurs surveilleront un peu plus tard l'enquête ADP sur l'emploi américain, ce qui donnera un avant-goût des très attendus chiffres officiels des mensuels du travail qui seront publiés vendredi. Sur le front macroéconomique, la France a accusé un déficit commercial record de 7,42 milliards d'euros en mai contre 7,17 milliards en avril. La production industrielle britannique a rebondi de 0,9% en mai, affichant ainsi sa meilleure performance mensuelle depuis mars 2010. Elle accuse cependant un repli de 0,8% en glissement annuel. En Allemagne, la production industrielle allemande a progressé de 1,2% en mai, soit un niveau qui dépasse largement les attentes du marché, puisque les économistes projetaient pour leur part 0,8% de progression. Et la Banque d'Angleterre et la BCE annonceront leurs décisions en matière de politique monétaire, respectivement à 13h et à 13h45. En tête du CAC 40 à la mi-journée, Carrefour bondit de 2,04% à 23,72 € après avoir essuyé les plâtres la veille. Les valeurs pétrolières et pétrolières profitent du rebond du cours de l'or noir. Total gagne 1,39% à 40,35 €. Technip 0,91% à 75,46 € et Valourec grappille 0,02% à 86,79 €. Suez Environnement et Veolia Environnement s'adjugent respectivement 1,07% à 14,13 € et 0,13% à 19,34 €, soutenu par Crédit Suisse qui a entamé le suivi des 2 dossiers à surperformance. Accor grappille 0,17% à 31,50 €. Le groupe a annoncé la cession des murs de l'hôtel Pullman Paris-Bercy pour 105 millions d'euros. Par ailleurs, Odo a réitéré sa recommandation achetée sur le titre et son objectif de cours de 41 € sur le titre de l'hôtelier. Les banques évoluent pour leur part en ordre dispersé après leur forte correction de la veille. Crédit Agricole grimpe de 0,67% à 9,91 €. Natixis de 0,38% à 3,42 €. A contrario, BNP Paribas plie de 0,95% à 52 € et Société Générale redonne 0,11% à 40,22 €. Alcatel-Lucent progresse de 0,22% à 4,13 €. Le fonds d'investissement Permira est sur les starting blocks pour la reprise de la division entreprise et de l'équipementier télécom. Et ce fonds est prêt à mettre 1,3 milliard de dollars sur la table. Hors d'indice vedette, Kaufmann et Broad annoncera ses résultats du premier semestre après la clôture. Le titre de la foncière grappille 1,01% à 21,05 €. Air France KLM plie pour sa part de 1,90% à 10,59 €. La compagnie aérienne tient son assemblée générale ce jeudi et dévoilera au cours de cette assemblée générale ses résultats, son chiffre d'affaires trimestriel. Iliad décroche de 1,68% à 86,96 €, sanctionné par JP Morgan qui a abaissé son opinion sur le titre de surpondéré à neutre. Toujours au chapitre des recommandations, Technicolor est à la peine après que Goldman Sachs eut dégradé le titre d'achat à neutre. Le titre plonge actuellement de 4,15% à 4,20 €. Innate Pharma, au contraire, flambe de 62,41% à 2,16 € suite à l'annonce d'un accord mondial avec l'américain Bristol Myers Squibb pour le développement et la commercialisation de son anticorps IPH2102 pour le traitement du cancer. Et sur le marché des changes, l'euro plie de 0,17% et campe toujours en dessous des 1,43 à 1,4291 face au billet vert et cède de 0,18% à 115,71 face au yen. Le dollar reste pour sa part à l'équilibre à 80
96 face à la monnaie nippone. Le baril de pétrole se reprend avec un WTI qui progresse de 0,63% à 97,27 $ et un brut qui gagne 0,79% à 114,53 $. L'once d'or reste à l'équilibre et continue sa progression pour atteindre toujours reste à l'équilibre à 533 $ l'once. Voilà ce qu'on peut dire à la mi-séance. À très bientôt sur Allo Finance.